vérité, moi, je suis pas trop fan du train de nuit. Déjà, tu dors mal. Première chose, c'est que tu dors mal. Train de nuit, ça fait du bruit, ça s'arrête. Enfin, moi, j'ai le sommeil léger et je dors pas facilement dans un train de nuit. La deuxième, c'est que quand tu arrives généralement avec tes bagages super tôt. Et puis tu dois, comme tu es en déplacement, tu dois attendre que ton logement soit disponible. Et généralement, c'est pas avant 15, 16, 17 heures quand c'est des Airbnb ou quoi. Donc tu dois du coup louer un locker, mettre tes bagages dans une consigne. Au mieux, l'hôtel où tu vas, il l'accepte, mais il faut un petit peu se déplacer. Tout ça, c'est pas confortable en fait. Et puis, en fait, à bien y réfléchir, on compare de gagner ou de perdre du temps. On dit oui, on perd une journée de voyage, non dans le sens de tourisme. Or, pour moi, être dans le train, c'est une manière d'être en voyage. Je veux dire, ici, je suis dans un train un peu miteux, mais de manière générale, quand tu es en voyage, si tu voyages avec des trains à grande vitesse, dans le train à grande vitesse, tu as tablette, petite table, tu peux divertir avec le wifi, faire un divertissement numérique maintenant, c'est un peu bancal. Si tu veux occuper ton temps utile, intelligent, productif, en fait, il y a moyen de le faire. Et justement, le fait d'être dans des voyages qui durent 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, en fait, c'est du temps à soi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est agréable de voyager de cette manière-là. Une voiture restaurant, généralement aussi. C'est pas trop agréable pour moi de dire qu'on perd du temps de voyage, parce qu'en fait voilà, je trouve que voyager c'est aussi regarder le paysage qui défile, éventuellement des anecdotes avec des gens qui sont dans le même monde, des mésaventures, ça fait partie pour moi du voyage, une correspondance, tout ça. Moi j'aime ça, c'est pour ça que je le fais. C'est pas pour regarder à la côte, mais c'est pas une destination. Il y arrive le plus vite possible, mais c'est se déplacer, changer, des journées de train de 8 heures, de 10 heures, j'ai fait 10-12 heures pour aller dans le fin fond de la Suisse. C'est une journée qui part. Mon expérience du train de nuit, j'ai une expérience en train de nuit en Allemagne où en fait le planificateur m'avait fait croire que que j'avais une place. J'étais un peu distrait, mais en fait c'était un train de nuit certes, mais il n'y avait pas de couchette. Donc en fait, je me suis retrouvé dans un train de nuit avec une impossibilité de dormir en fait. Donc c'était vraiment inconfortable à crever. Et ce qui m'a fait prendre conscience qu'en fait les capacités de train de nuit sont en fait assez faibles. Il faut s'y prendre souvent des mois à l'avance. Et donc, ouais, c'est une contrainte logistique. Si tu planifies pas tes voyages des mois à l'avance, en fait, tu es calé. Et donc, les trajets de nuit, c'est un manque de flexibilité aussi. Et je dois avouer que je n'ai pas trop l'idée du prix, mais évidemment, ça a son prix aussi de voyager de nuit. Je n'ai pas d'infos à ce sujet-là, donc je ne peux pas vraiment comparer.